Bonjour, je suis le docteur Khalid Msamani, je suis professeur universitaire au Maroc et je suis expert international en matière de changement climatique et adaptation des ressources en eau au changement climatique. Alors aujourd'hui, et à la demande de nos collègues et amis de l'association Plan Fait, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous soumettre ou de partager avec vous cette petite capsule qui va tourner autour de la célébration de la semaine d'Act for Sustainable Development Goals des Nations Unies, qui est la semaine qui va célébrer 5 ans maintenant après l'établissement ou la proclamation des objectifs du développement durable qui s'était tenue en septembre 2015. Bien entendu, ce que je vais expliquer ici, c'est un peu l'état d'avancement de la réalisation des 17 objectifs du développement durable. Comme vous savez, ces objectifs sont en 169 cibles qui touchent des objectifs vraiment variés sur les différentes thématiques et domaines qui touchent la santé de l'homme, son bien-être, l'énergie, l'environnement, les ressources en eau, la santé, le partenariat, l'entrepreneuriat, l'industrie, le bâtiment, etc. Donc 17 objectifs dont justement le rapport 2020 qui vient de sortir, qui a été produit par les Nations Unies. Ce rapport-là, eh bien, il a tiré un peu la sonnette d'alarme sur l'état d'avancement de certains objectifs, notamment dans le cadre de ce que nous vivons, à savoir la pandémie du Covid-19. Et donc, si on jette un coup d'œil sur ce rapport annuel 2020 de l'état d'avancement des objectifs 2020, eh bien, certains points et certains indicateurs sont au rouge. Je vais en citer quelques-uns pour gagner un peu de temps. Le premier point est que on estime à 71 millions de personnes de par le monde en 2020 qui sont passées à l'état de pauvreté extrême. Et ça va porter, ça va être un problème majeur en termes d'achèvement d'un des objectifs du développement durable, à savoir l'ODD 1, parce que depuis 1998, on n'avait pas relevé une telle augmentation de la pauvreté dans le monde. Deuxièmement, plus d'1 milliard de personnes vivant dans les bidonvilles, eh bien, ils se retrouvent en 2020 sans accès aux moyens minimums de survie, que ce soit l'accès à l'électricité, l'accès à l'hygiène, l'accès à l'assainissement, à l'eau potable, etc. Et ça pose un problème majeur parce que 789 millions, d'après le rapport des Nations Unies, de personnes actuellement manquent d'électricité et ça donne un mauvais signal pour l'achèvement de l'ODD numéro 7. D'autre part, le manque d'eau peut provoquer un déplacement de 700 millions de personnes en 2030. Et justement, le Covid aggrave ces indicateurs-là, notamment en ce qui concerne l'ODD 6, parce que actuellement, 3 milliards de personnes dans le monde ne disposent pas d'installation domestique, donc à la maison, pour pouvoir avoir des moyens pour se laver correctement les mains et avoir une hygiène des mains correcte. Pour ce qui est de l'approche genre, vous savez que ce rapport aussi souligne le fait que les femmes et les enfants, qui font partie des populations les plus vulnérables de par le monde, et cette chose-là s'aggrave avec cette pandémie Covid-19, eh bien, n'auront pas accès aux soins médicaux suffisants, l'accès à la vaccination telle qu'elle est prescrite par l'Organisation mondiale de la santé, et du coup, ça va poser un grand problème pour le développement socio-économique de cette tranche de la population mondiale. Près de 70 pays ont fait savoir aux Nations Unies que leur service de vaccination des enfants avait été modérément ou sévèrement perturbé à cause de la pandémie Covid-19. Et donc, pour certains pays, de mars à avril, ça a été complètement suspendu, cette vague de vaccination. Et pour finir, ce rapport 2020 des ODD, émanant des Nations Unies, concernant l'objectif 13, justement, donc les changements climatiques, le rapport montre également
que le changement climatique se poursuit beaucoup plus rapidement que prévu à cause de ce Covid, et l'année 2019 a été une des 2 années de cette décennie 2010-2020 les plus chaudes. Et ça, c'est un signal pour dire que ce que nous faisons en matière de changement climatique, eh bien, on ne va pas sur la trajectoire telle qu'elle a été préconisée dans le cadre de l'accord de Paris, à savoir atteindre les 1,5 degrés Celsius à la fin du siècle. Pourquoi? Parce que si le Covid-19 a permis, en quelque sorte, de minimiser nos émissions de gaz à effet de serre de 6% plus ou moins, d'après des études récentes, eh bien, on n'est pas sur la bonne trajectoire, parce que la bonne trajectoire, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il faut qu'on ait 7,6% de diminution des émissions de gaz à effet de serre annuellement pour qu'on puisse arriver à la trajectoire 1,5 degré C à la fin du siècle. Alors, pour ce qui est de notre pays et l'état d'avancement de la mise en œuvre des ODD au Maroc, pour ne pas m'étendre sur tous les 17 ODD, je parlerai principalement de l'ODD 6 qui touche les ressources en eau, et je dirais que le Royaume du Maroc s'est engagé activement dans la mise en œuvre des objectifs des ODD depuis le début, par le biais d'une démarche participative où plusieurs acteurs étaient présents autour de la table pour mettre en place une stratégie solide, fiable pour achever ou pour atteindre ces objectifs-là, via bien entendu ce qu'on appelle la stratégie nationale de développement durable. Alors, le Maroc, bien entendu, a fait tout pour qu'il y ait une maîtrise et de la mobilisation des ressources hydriques et l'adoption d'une démarche de planification et de gestion intégrée de l'eau, ce qui a permis d'assurer bien sûr les besoins en eau sans difficulté majeure, contribuant à l'atteinte de l'objectif 6, bien entendu. Ainsi, le développement des infrastructures de mobilisation, de production et de distribution d'eau a permis de sécuriser l'approvisionnement en eau potable, et aujourd'hui, la totalité de la population urbaine a accès à l'eau potable, et ça c'est une très très bonne chose. Et bien entendu, il y a eu des efforts considérables en matière d'accès à l'eau potable pour le monde rural, et c'est-à-dire qu'on est passé de 14% en 1994 à 97% actuellement en matière d'accès à l'eau potable pour la population du monde rural. Et je vais terminer pour dire que nous sommes ici où nous venons d'entamer la décennie ou la décade de l'action pour le développement durable 2020-2030. Il faut donc s'accorder aussi bien en interne au niveau national pour que tous les secteurs puissent converger vers l'atteinte de ces objectifs-là via leur politique sectorielle, mais aussi au niveau international. Et je dirais tout simplement que pour qu'on puisse atteindre l'objectif ultime qui est de laisser un monde viable pour les générations futures, qui est l'objectif du développement durable bien sûr, principal, eh bien il faudrait qu'on puisse au niveau international converger dans toutes les stratégies des Nations Unies qui concernent le bien-être de l'homme, à savoir les ODD, à savoir l'accord de Paris et le Sendai Framework pour la réduction des risques naturels. Il faudrait que tous ces cadres politiques internationaux puissent aller s'aligner vers un seul objectif qui est le développement durable, qui est laisser un avenir durable pour les générations futures. Et merci beaucoup.